Des années ont passé depuis que le docteur Mélé a mis fin à ses jours un petit matin de l'été 2005. Un long silence s'est abattu sur sa famille, sur ses patients qui ne savent plus vers qui se tourner ni où se reposer. En effet, l'ordre des médecins, par le viril châtiment qu'il a infligé à Jean-Jacques Mélé, a su convaincre ses confrères que mieux vaut ne pas se détourner du droit chemin. De même, les dentistes anti-mercure, pourtant nombreux, n'osent pas se manifester par crainte des représailles de leur ordre professionnel. Quant aux patients, donc, certains meurent emportés par la maladie, d'autres parce qu'ils se donnent eux-mêmes la mort, en désespoir de trouver une fin à leurs souffrances insupportables. L'association Non au Mercure Dentaire, fondée par Jean-Jacques Mélé, connaît alors de terribles soubresauts de désarroi. C'est alors qu'un personnage jusqu'alors secondaire s'avance jusqu'au devant de la scène. Il s'agit de Marie Grossman, une scientifique engagée depuis les premières heures aux côtés de Jean-Jacques Mélé. Marie Grossman est à comparer aux héros de ce que les Américains appellent les comics. Le jour, elle travaille pour le gouvernement en tant que responsable des formations sanitaires et sociales au sein du CNED. Rien ne laisse transparaître la réalité de sa nature dans cette femme élégante, aux lunettes vastes et rondes de curiosité. Mais la nuit venue, elle arpente les méandres aventureux des bibliographies scientifiques, en se livrant à d'improbables enquêtes sur les substances toxiques. Et son dada, sa marotte, son cheval de bataille à elle, c'est précisément le mercure des amalgames dentaires. À force d'infiniment farfouiller dans la littérature savante, celle que l'agence du médicament refuse de considérer, les soupçons de Marie Grossman se précisent au fil des ans. Selon de très hautes probabilités, le mercure des amalgames serait impliqué dans l'explosion des maladies neurodégénératives, maladie d'Alzheimer, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, maladie de Parkinson, etc., mais aussi dans les maladies dites auto-immunes, les maladies cardiovasculaires, les syndromes dépressifs, le syndrome de fatigue chronique, l'autisme, l'hyperactivité, et je m'y perds moi-même. Il ne fait plus aucun doute que l'imprégnation du cerveau en mercure entraîne une perte de QI chez les enfants. Enfin, Marie Grossman met le doigt sur un gros dossier qui n'a jamais été traité par aucune agence. La responsabilité du mercure dentaire dans le développement des résistances aux antibiotiques, un phénomène pourtant alarmant. Du reste, le monde peu à peu entend la nécessité de se débarrasser du mercure. L'OMS considère désormais ce métal comme l'une des 10 substances les plus préoccupantes pour la santé. Lors d'une réunion organisée au sein de la dite OMS en novembre 2009, les experts ont reconnu que l'amalgame est associé à des problèmes généraux de santé et que la majorité des effets secondaires dus à des matériaux dentaires viennent de l'amalgame. Dès lors, les experts appellent à passer aux alternatives. En 2009 encore, le Programme des Nations Unies pour l'environnement engage un cycle de négociations visant à instaurer une réglementation internationale sur le mercure. En effet, les propriétés de bioaccumulation de ce métal sont une source grandissante d'inquiétude pour l'environnement et pour les générations à venir. Le monde dentaire est en alarme. Quoi ? On pourrait retirer les amalgames du marché ? Aussitôt, la Fédération dentaire internationale, ou FDI, qui représente plus d'1 million de dentistes à travers le monde, s'organise. Lors du Congrès mondial de Singapour de 2009, elle met en place un groupe de travail sur l'amalgame dentaire, le DAT, dont l'objectif affiché est de faire en sorte que les marchands d'amalgame ne soient pas gênés dans leurs activités commerciales. Elle offre notamment à ses partenaires commerciaux de les aider dans l'élaboration des politiques. En somme, par le truchement de la FDI, les fabricants d'amalgame ont activement participé au cycle de négociations internationales sur le mercure. Je te devine, visionneur exigeant. Tu penses que j'exagère le poids des lobbies et des collusions dans les décisions publiques. Laisse-moi te donner 2 exemples pour te détromper. En 2008, le comité scientifique chargé des risques émergents, le CNIR, est prié par la Commission européenne de conduire une expertise sur les effets sanitaires du mercure dentaire. C'est une très vilaine affaire, dans laquelle Michel Goldberg a de rechefs trempés jusqu'au cou. Tous les experts dits indépendants étaient du reste des représentants de la profession dentaire,
et leur bibliographie comprenait une surreprésentation invraisemblable d'articles issus des revues dentaires, lesquels n'ont pas pour habitude de fustiger les amalgames. Ces derniers ressortaient naturellement blanchis de ce nouvel examen. Eh bien, que tu le crois ou non, le président du groupe chargé de ce travail, David Williams, est aussi le dirigeant de la société Morgan & Masterson, une entreprise qui fournit des services à l'industrie des dispositifs médicaux et qui affiche très tranquillement sur son site internet le rapport du CNIR comme l'un de ses bébés. Second exemple, M. Patrick Escaut a été secrétaire général de l'Association dentaire française de 1995 à 2012. En 2013, il a postulé pour être président de la Fédération dentaire internationale et il le deviendra effectivement en 2015. Ses arguments de vente pour son élection étaient les suivants. En plus du titre précédent, à l'ADF, il est président d'honneur de l'Union française de santé bucco-dentaire, l'UFSBD. Mais surtout, il est expert auprès de l'OMS depuis 1998 et il a été conseiller auprès du ministre de la Santé. Ainsi, l'entrisme et la collusion ne sont pas des choses que l'on dissimule dans ce milieu. Au contraire, on s'en fait gloire. Ce système tend à concentrer le pouvoir entre très peu de mains. Que peut faire Mary Grossman contre cette gigantesque coalition? En effet, malgré tout ce qu'il apparente à Catwoman, comme je le disais plus haut, il lui manque les prises de karaté pour confondre et neutraliser les super-vilains. Elle décide donc de s'associer à ceux qui, de par le monde, mènent des combats semblables aux siens. L'Américain Charlie Brown, le Suédois Ulf Bengtsson, l'Ivoirien Ange Bémé, des dentistes dissidents comme Florent Coicou ou Graham Monroe Hall. Ensemble, ils forment l'Alliance mondiale pour une dentisterie sans mercure, qui permet de contrer les sombres manœuvres des fabricants d'amalgame et de leurs sbires. Au final, la convention de Minamata, par laquelle s'achèvent en 2013 les négociations du programme des Nations Unies pour l'environnement, fait un compromis entre ces deux forces contraires. L'amalgame ne sera pas interdit, mais l'ensemble des nations signataires s'engagent à en réduire l'usage et à en diminuer l'impact sur l'environnement. En tout cas, le mercure devient la première substance spécifique régie par une réglementation internationale. C'est un signal d'une puissance exceptionnelle. Nous verrons au chapitre prochain ce qu'en fera la France. Depuis le temps que l'on dérouille pour n'avoir pas su déjouer tous les rouages déroués dont les recettes éprouvées vous cadenassent, vous embrouillent. Ce plomb qu'on nous met dans les ailes, ce métal qui nous rend si gourds, nous en payons le tribut lourd contre ceux qui se veulent sourds. Clamons ensemble la nouvelle. On n'est pas des machines, des automates consentants. Si l'on ferraille avec le spleen, à qui la faute? Les poisons qui nous minent et qui nourrissent dans nos flancs ces maladies qu'on imagine si l'on en croit vos boniments. Industrieux de la misère, dont le cœur est d'acier trempé, prince de la pharmacopée, apothicaires, apprenez qu'on ne va plus se laisser faire, car nous gripperons l'engrenage, point résignés à notre sort.